Bon alors là on est un petit peu en galère. Troisième jour, on est reparti. J'ai pas trop filmé hier sur la fin de l'étape parce que j'étais un peu crevée. Et puis il a fallu rallonger un petit peu pour aller jusqu'à l'hôtel. Et ouais, on était quand même bien fatigués sur la fin de l'étape d'hier. Car on a eu quand même pas mal de dénivelé par rapport notamment à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a à peu près la même distance, mais avec très très peu de dénivelé. Donc on espère que ça sera un petit peu plus reposant. Le paysage est déjà bien canon, donc ça c'est cool. Donc hier franchement l'hôtel a fait du bien, on a pris une bonne douche en arrivant, on a lavé nos affaires, on a mangé un bon repas, on a mangé à l'hôtel et franchement c'était super bien, c'était un buffet, c'était trop bon. Et ce matin on part pas très tôt parce que le petit déjeuner ouvrait qu'à 8h. C'était inclus dans la chambre, hein, donc bien sûr on a attendu le petit déjeuner. C'était un buffet aussi et franchement c'était vraiment bon, il y avait plein de fruits frais, enfin là on avait vraiment fait le plein d'énergie pour le début de ce troisième jour. Donc en tout cas ça fait plaisir, puis de repartir avec des vêtements propres, ça fait du bien, même s'ils vont pas le rester longtemps, mais bon là franchement ça fait quand même bien plaisir. Donc voilà, c'est reparti pour une journée de marche. Le chemin est quand même plutôt canon. Franchement hier j'ai beaucoup aimé l'étape. C'était vraiment sympa, mais alors ce matin on est pas mal, hein. Franchement là on est vraiment sur un sentier au bord de la falaise. Alors il fait chaud par contre parce qu'on est vraiment exposé. Le chemin est vraiment technique aussi, mais c'est vraiment magnifique. Le bonheur.
ce magnifique chemin côtier en bord de falaise, c'est vraiment trop beau. Je vous ai pas raconté, cette nuit il y a eu un énorme orage avec de très très fortes pluies. Ça c'était pas du tout annoncé. Et heureusement Cédric s'est réveillé parce qu'on avait nos affaires qui séchaient sur le petit balcon. Donc il a pu tout rentrer, heureusement, parce que ce matin le balcon était vraiment lessivé quoi. Donc voilà, donc on s'est dit heureusement qu'on était à l'hôtel et pas juste sur notre matelas avec notre petit duvet dehors, parce que ça aurait été compliqué. Alors pour information, on a quand même pris la tente complète au cas où, bien entendu, mais bon, j'imagine que le temps de la sortir, enfin de se faire réveiller par la pluie, etc., ça aurait été compliqué d'être assez réactif. Voilà, donc heureusement on était bien à l'abri. Et ce matin il fait de nouveau très beau. Mais je pense qu'il faudra qu'on soit quand même vigilant pour les prochains bivouacs, histoire de ne pas se retrouver avec toutes nos affaires trempées et le duvet trempé, etc. Ça serait quand même compliqué. Voilà, alors aujourd'hui notre étape du jour c'est Ciutadella. On a déjà fait presque la moitié de l'étape. On est presque à 15 km. On a une trentaine de kilomètres. Voilà, à faire. Et prochaine mission là, dès qu'on regagne la civilisation, j'aperçois au loin un petit bout de ville, on va se ravitailler pour manger un petit bout avant de poursuivre notre chemin. C'est le portail numéro combien qu'on passe? Je sais pas. Le 198. Bon, ça y est, nous avons regagné la ville. On est arrivé à Ciutadella. Il nous reste juste quelque chose comme 3 km pour arriver à notre hôtel qui est vraiment en plein centre-ville. Donc bon, là clairement c'est pas la partie la plus sympa de la journée, mais vraiment aujourd'hui c'était incroyable. J'ai adoré l'étape du jour, c'était vraiment chouette. Donc voilà, après là ça fait partie du jeu, on est bien obligé de passer par la ville, même si c'est un petit peu moins plaisant. C'est là qu'il y a toutes les commodités, donc c'est quand même bien pratique aussi. Je vous reprends plus tard. Comment tu te sens, chat? En pleine forme. Franchement, je m'attendais à être très fatigué. C'est comme si on avait fait 1 km de marche. Ouais. Franchement, je m'étonne moi-même. Ouais, je suis un peu dans le même état. Je me dis que c'est limite trop facile. Je pense qu'on pourrait faire 2 étapes en une seule journée. Bah déjà on les a doublées ou triplées les étapes alors.
4e journée. On est reparti sur les sentiers. Donc hier, bien arrivé à Ciutadella, on était dans le cœur historique et vraiment très très belle surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très joli. Il y avait vraiment de beaux bâtiments, des petites ruelles trop mignonnes. Il y avait une belle ambiance. Enfin, c'était vraiment super chouette. On a mangé du coup sur la place. On s'était acheté un petit truc à grignoter. Et il y avait un groupe de musique et de danseurs folkloriques locaux et c'était vraiment sympa. Vraiment une belle surprise. Donc voilà, on a mis quand même près de un peu plus de 5 km pour sortir de la ville. Là on a de nouveau regagné les chemins. On est toujours sur un petit sentier côtier là, un petit peu dans le même style qu'on a eu hier. Alors aujourd'hui, notre étape va nous amener à Cala Morel. Donc c'est une petite étape normalement. On a 20 km, sachant que là on en a déjà fait presque 7. Mais vu qu'on bivouaque ce soir, on poursuivra peut-être un peu notre chemin, sachant que demain on a une grosse étape, donc c'est vrai que si on en faisait un peu plus aujourd'hui, ça serait pas plus mal. Donc on verra en fonction de ce qu'on va trouver ce soir. Alors avant de quitter Ciutadella, on a fait le plein de nourriture pour 3 repas et un petit déj. On a pris des choses qui se conservent parce que forcément avec la chaleur c'est un petit peu compliqué. On a pris des wraps, du thon en boîte, tomates cerises, avocats, bananes pour le petit déj avec des petites madeleines. Donc voilà. Et un petit peu d'eau pour compléter ce qu'on avait déjà. Et là l'objectif c'est de faire le plein d'eau à Cala Morel. Il n'y a aucune fontaine d'eau, rien comme partout sur le GR, donc il faut se débrouiller pour acheter dans les restaurants ou bars qu'il y a sur place. Il n'y a aucune supérette là-bas, donc de toute façon on n'a pas le choix. Sinon on ne pourra jamais faire l'étape de demain sans eau, parce qu'il n'y aura aucune possibilité de se ravitailler. Voilà. Et puis sinon hier je suis passée à la pharmacie vite fait m'acheter la biafine, parce qu'on se tartine de crème solaire plusieurs fois dans la journée, mais j'en avais pas mis sur les jambes. Et donc j'ai pris un gros coup de soleil hier, surtout sur le mollet gauche. J'ai grillé, donc je m'en suis badigeonnée plusieurs fois hier soir. Et ce matin, au réveil, puis là j'ai bien mis de la crème solaire cette fois-ci, parce que là franchement le soleil est vraiment mauvais. C'est là qu'on voit la différence quand on en met et quand on n'en met pas. Donc on va pas refaire la même erreur 2 fois. Allez, je reprends plus tard. Bon, on fait comme les petits moutons, on cherche le peu d'ombre qu'il y a à côté des petits murets. Il y a vraiment genre 30 cm d'ombre. On a fait un tout petit peu plus de 10 km, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est une partie qui est quand même très très exposée. Donc il fait relativement chaud.
viens de manger quelques fruits secs, une barre là, boire un petit coup. Et puis on va repartir. Bon, on s'est pris une bonne petite averse. Là, ça vient de s'arrêter pendant à peu près 2 km. On est bien trempé. Voilà, on avait pris les vestes de pluie, mais bon, vu qu'il fait pas froid, on les a même pas sortis au final. Et ce qui est vraiment pas évident ici, c'est que vu que le sol est extrêmement sec, ça fait toujours une petite poudre de terre très fine. Et dès que ça pleut, en fait, ça fait vraiment comme de la glaise, quoi. C'est vraiment très glissant. J'ai failli tomber plusieurs fois. Donc voilà, pas évident du coup. Entre les cailloux et la terre qui glisse. Là, le soleil se lève de nouveau, donc ça fait du bien. Je sais pas si ça va durer parce qu'autour, il y a des endroits où c'est très gris encore. On verra. Ils annonçaient pas de pluie par contre aujourd'hui, donc c'est difficile, je pense, à prévoir. C'est un peu comme à la montagne. On est à moins de 2 km de la Cala Morel, donc ça c'est plutôt cool. Je pense on se passera un coup de lingette sur les mollets avant de chercher de l'eau. Parce que là, s'ils nous voient débarquer comme ça, on est vraiment tout pouilleux. Clairement, là, c'est une catastrophe. Voilà. On va poursuivre. Étape Cala Morel, c'est tout bon. On a fait le plein d'eau là. On a quasiment 7 litres. Qui nous fera pour ce soir et pour toute la journée de demain qui est une grosse étape. Donc là, dans l'idée, on va essayer peut-être d'avancer, je sais pas, de 4-5 km. Et c'est surtout de trouver un endroit pour bivouaquer. Sachant qu'ici, c'est pas évident de trouver un endroit parce que le terrain ne s'y prête pas forcément et c'est pas simple. Donc après là, il est relativement tôt. Je vais regarder quelle heure il est. Il est 5 heures, donc on a quand même le temps. Mais bon, voilà, j'espère qu'on va trouver un endroit sympa quand même pour passer la nuit. Voilà, au calme. Et qu'on sera bien. Je vous tiens au courant. Donc on arrive de ce sentier là sur la gauche, il y a la borne du GR qui est juste là. Demain on continue par ici. Et du coup voilà notre spot pour ce soir. Qui est bien plat, franchement ça va, il y a juste quelques branchages à enlever, donc c'est plutôt cool. Voilà, on va pouvoir se poser tranquillement. On a fait 8 km là depuis Cala Morel. Et étonnamment, là sur cette portion-là, il y avait quand même plusieurs endroits pour se poser. Dont des endroits bien sympas, pas très longtemps après avoir quitté Cala Morel, mais c'est vrai qu'on avait envie d'avancer un petit peu pour gagner un peu de temps sur notre étape de demain qui était quand même un peu costaud. Donc là, c'est cool. Du coup, on aura bien avancé. Il est presque 19 h. Donc ça va faire du bien de se poser.
Ça y est, on a mangé un petit bout, tranquille. Là, je pense qu'on va être super bien pour la nuit. C'est super calme. Donc je pense qu'on a choisi un bon endroit. Voilà, pour passer la nuit. Le ciel est bien clair, donc ça c'est cool. C'est plutôt un point positif parce qu'on s'est quand même pris une bonne rincée aujourd'hui. Et bon là j'ai mis mes affaires à sécher. J'avais quelques petites affaires qui n'étaient pas protégées dans le sac parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas trop à ce qu'il pleuve comme ça d'un coup. Et enfin c'est surtout qu'ils annonçaient pas du tout de pluie. Donc j'ai mis tout ça à sécher pour demain. Puis là je pense que je vais me caler sur mon matelas. Et puis je pense qu'on va passer une très bonne nuit, bien reposante. Et puis demain on partira certainement assez tôt de toute façon. On a quand même une belle étape qui nous attend.